Allez les leaders, on démarre, on attaque. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire de développement personnel, de développement de votre leadership. Je suis Farida Kadiri, entrepreneur, business et master coach. Et j'ai le plaisir d'animer la 4e saison de ces Self Leadership Mastery. Et vraiment la raison qui m'anime, j'ai repensé encore récemment, c'était de me dire j'aurais tellement voulu qu'il y ait une personne qui m'accompagne étape par étape dans mon cheminement, que ce soit personnel, que ce soit professionnel. Et je me rappellerai, je lisais cet article, c'était d'une grande PDG nord-américaine aux États-Unis, et elle expliquait en fait que quand elle arrivait dans l'entreprise, son boss l'a repérée et lui a dit « Je vais te préparer pour que tu sois au top ». Et donc, pendant toutes ces années, elle a commencé bas et elle est montée. Je ne sais plus comment elle s'appelle, Mélanie quelque chose. Enfin, je vois son visage, mais j'ai oublié son nom. Je pense que c'était dans le domaine des assurances. Et donc, il a coaché, il a mentoré, il lui a appris non seulement le métier, le leadership, et quelques années plus tard, elle est devenue patronne de cette boîte. Et j'y pensais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que dans la vie, une personne va faire la différence dans votre vie. Vous ne pouvez pas juste aller au sommet comme ça par hasard. Une personne doit vous montrer les codes. Une personne va vous montrer les rouages, va vous montrer le système, comment ça fonctionne. Et je n'ai pas eu cette personne-là. Je n'ai pas eu cette personne qui me dit « Farida, je vois ton potentiel, voilà ce que je te propose de faire ». Parce que souvent, la société nous met dans des moules, fais ci, fais ça, mais pas par rapport à qui on est, pas en nous permettant de déployer ce qu'on est, mais au contraire en nous enfermant, en nous mettant dans des boîtes, dans des carcans. Et donc, quand j'ai découvert le développement personnel, ça a eu une telle transformation radicale sur qui je suis, ma façon de penser, ma façon de voir le monde, de faire les choses. Je me suis dit, je veux être cette personne pour les autres. Je veux être cette personne qui voit... Hier, j'ai fait des coachings. 15 minutes de coaching laser, elle était scotchée au téléphone. Parce qu'elle est venue avec cette petite vision. J'ai dit, mais non, tu rêves trop petit. Il faut que tu vois en grand. Il faut que tu aies envie d'impacter le monde, de changer le monde, pas juste ta petite école. Et pour elle, c'était une révolution dans son esprit. Et vous savez quoi? Même si elle ne change pas le monde, elle va faire beaucoup plus que ce qu'elle avait prévu. Juste parce qu'il y a à un moment donné une personne qui lui a dit « mais c'est possible en fait ». Et ce n'est pas parce que vous ne savez pas comment faire que ce n'est pas possible. Mais on ne peut pas y arriver seul. On doit être guidé, on doit être accompagné. On doit comprendre qu'il y a un état d'esprit de la réussite. On doit comprendre qu'il y a certaines pensées qui génèrent la réussite et certaines pensées qui génèrent l'échec. On doit comprendre qu'il y a certaines émotions qui génèrent de la réussite et des émotions qui génèrent l'échec. On doit comprendre qu'il y a certaines habitudes qui génèrent de la réussite et comprendre qu'il y a certaines attitudes et habitudes qui génèrent l'échec. Et vous savez quoi? Ça évolue. Ne soyez jamais radical. Ce que vraiment je veux vous partager, ne soyez jamais radical. Parce que ce à quoi vous avez dit non hier, demain, c'est peut-être ce qui va vous sauver. Parce que la vie est faite de subtilité. Donc, chaque mercredi, et c'est pour ça que je vous encourage à, pas juste à écouter ces SLM, mais à les étudier. Allez réécouter les SLM de la saison 1, de la saison 2, de la saison 3. Parce que vous allez voir aussi comment moi-même j'ai évolué, comment maintenant à chaque fois je vous apporte de la nuance, je vous montre les subtilités. Arrêtez de faire du développement personnel bateau. Il faut faire ça, ça, ça. Non! La vie est toute une question de nuance et de subtilité. Et c'est pour ça que cette émission de développement personnel se distingue, d'accord? Et que vous êtes nombreux et que vous revenez et qu'on a autant d'habitués. C'est parce que vous voyez, vous découvrez les subtilités. Parce que les personnes qui réussissent, c'est pas juste, souvent, et certains d'entre vous, vous entendez dire, ah, mais pour réussir, fais ton tableau des rêves. Mais encore hier, pendant un coaching, j'ai dit non, mais il ne s'agit pas juste de visualiser. Vous pouvez être 2 personnes, vous visualisez, 5 ans plus tard, il y en a un, n'a toujours pas, sa vie n'a pas changé, et l'autre, il est multimillionnaire. Elle est multimillionnaire, puisque nous avons plus de femmes.
Pourquoi? Comment ça se fait que deux personnes peuvent recevoir les mêmes techniques, les mêmes outils, les mêmes stratégies, et une ne va pas changer, et l'autre, 5 ans plus tard, vous vous dites c'est le jour et la nuit. Parce qu'il y a des subtilités. Et si vous n'avez pas quelqu'un pour vous dire, attends, on t'a dit qu'il faut visualiser, mais voilà la subtilité. Si tu veux emmener tes visualisations à manifestation, voilà comment il faut visualiser. Il ne s'agit pas juste de faire ce que vos coachs et mentors font, vous devez comprendre les nuances, les subtilités. Et c'est ce que je vous enseigne tous les mercredis. Et tous les dimanches, pour ceux qui veulent aller un cran supérieur, je vous montre en plus comment être en harmonie avec les lois spirituelles, avec les lois universelles. Parce que là, c'est juste ça qui vous catapulte, qui vous propulse. Aujourd'hui, j'ai une sérénité parce que je sais que je vais atteindre tous mes objectifs. Parce que plus j'apprends, plus je me dis, bah voilà, en fait, tu as compris la méthode, tu as juste à l'appliquer, tu as compris le système, tu as créé ton propre système. Et c'est ce que je veux pour vous. C'est ce que je veux pour vous. Et le seul moyen, j'ai envie de dire, d'honorer le temps qu'on passe ensemble chaque mercredi, vous devez passer à l'action. Vous devez commencer à avoir des résultats. Parce que sinon, à quoi ça sert? Tout ça, c'est gratuit. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous pouvez tout réécouter, saison 1, 2, 3, 4. Je ne vous demande rien. Je vous demande juste d'être des étudiants, de prendre une feuille, un stylo, d'étudier, de vous poser les questions, de mettre en application, d'avoir des résultats et de venir témoigner. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous prendre en charge et si vous ne faites que, si vous n'étudiez que ce qui est payant parce que vous avez besoin de cette carotte, vous allez vous limiter dans votre succès. Parce que ça veut dire que votre motivation est extérieure. Elle ne vient pas de l'intérieur. Donc, chaque mois depuis le début de l'année, nous avons étudié une thématique bien spécifique pour vous permettre de devenir le leader de votre vie. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. Même si pour celles qui ont vu, hein, je vous ai emmené et je pense que la crise du Covid a permis de prendre conscience de ça. C'est comment on transforme sa vie. C'est pas juste je veux un meilleur. Vous savez quoi? On a parlé de relations de couple, on a parlé de relations parents-enfants. J'étais en train de coacher mes clients sur leur vie personnelle. Mets ta vie en ordre et ton business sera en ordre. Et la raison pour laquelle vous avez du mal dans votre business, c'est que votre vie n'est pas en ordre. Donc, c'était vraiment de dire comment on peut créer tout un système qui vous permette de réussir dans tous les domaines de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être à 10 sur 10 dans le domaine du business et être 0 dans le domaine personnel ou être à 10 sur 10 dans le domaine personnel et à 0 dans le domaine business. Vous savez quoi? Je préfère que vous soyez à 8 partout. Parce que quand vous êtes à 8 partout, vous profitez plus de la vie. Vous avez cette joie, vous rayonnez. Mais quand vous êtes à 10 dans un domaine et à 0 de l'autre, bah, qu'est-ce qui se passe? Énergétiquement, vibratoirement, c'est pas top. Donc, le mois de juin, c'est le mois de l'audace. Donc, en quoi vous avez fait preuve d'audace ces derniers jours, ces dernières semaines? Et certains d'entre vous, je vais vous lancer un défi tout à l'heure de faire une vidéo pour vous sortir de votre zone de confort. Vous ne pouvez pas changer si vous ne changez pas vos chemins neuronaux. Et le meilleur moyen de changer vos chemins neuronaux, c'est de faire preuve d'audace et de passer à l'action. Donc, généralement, qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action? C'est la peur. Et donc, c'est le thème du jour. Comment sortir de la peur? Alors, je vois Farida va halluciner. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ah oui, donc s'il y a plein de success stories, je vais prendre quelques minutes pour les lire. C'est important de suivre les success stories. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous développez votre croyance. C'est comme ça que vous développez votre croyance. Donc, pour les personnes qui sont passées à l'action, le fait de partager ça, ça booste votre niveau d'estime de vous-même. Et pour les autres, ça booste votre niveau de croyance que vous aussi, vous pouvez y arriver. Parce que vous savez quoi? Nous sommes tous pareils. Si Ornella réussit, si Déborah réussit, Marie-France peut réussir, Folayemi peut réussir, Khadija peut réussir. Et c'est ce que je veux vous dire. Certes, on est différents, mais en même temps, on est tous pareils, c'est-à-dire on est des êtres humains. Et quand vous avez compris la méthode, vous devez vous challenger.
pour vous-même. Ne faites pas ça pour moi, pour me faire plaisir. Ne faites pas ça pour prouver aux gens. Ne faites pas ça pour faire plaisir à votre mari, à vos enfants. Faites ça pour vous. Faites ça pour vous d'abord. Vous devez avoir envie de vous démontrer à vous-même que vous êtes capable de grandes choses. Faites-le pour vous. Aujourd'hui, je prends juste plaisir à me fixer des objectifs et voir ma transformation. Cette semaine, mon niveau de productivité, il est passé à un niveau supérieur, je vous assure. Je dors mieux, je suis moins stressée, je fais plus de choses. Je me suis dit, waouh, c'est trop puissant. Et je suis juste fière pour moi-même. Parce que ça veut dire que je peux faire plus de choses. Faites les choses pour vous. Décidez de devenir le leader de votre vie pour vous-même, pour enjoy life. Alors, les success stories. Derrière la peur se cache notre trésor. Exactement. Exactement. Et donc, vous devez apprendre. Donc, tout à l'heure, je vais vous partager 5 étapes que vous allez pouvoir utiliser justement pour sortir de la peur. C'est vraiment important parce que vous savez quoi? La peur, c'est l'arme de l'ennemi pour nous empêcher d'avancer. Regardez tout ce qui s'est passé. Regardez, ça va beaucoup mieux maintenant, mais regardez le climat de peur qui a été installé au début de la pandémie du Covid et du confinement. Regardez combien de personnes ont été tellement tétanisées qu'ils n'ont rien fait. Combien d'entre vous, vous avez eu peur et vous avez commencé à arrêter, vous avez arrêté vos investissements, vous avez arrêté vos projets, vous étiez en mode, ok, relax, je vais attendre et je vais voir. Et il y a une autre catégorie, moi je vais l'appeler la catégorie des gagnants, parce que quand cette pandémie a commencé, quand ce confinement a commencé, nous avons décidé de faire partie des camps des gagnantes. Et nous avons dit, Covid, pas Covid, confinement ou pas confinement, on continue d'aller de l'avant. Les projets qu'on s'est fixés en début d'année, on va les atteindre. Il y aura peut-être quelques pivots, quelques ajustements à faire, mais on y va. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été extrêmement productifs. Tellement productive que j'ai dû recruter 5 coachs pour m'aider à gérer tout l'accroissement d'activité. Et qu'il y a encore de nouvelles personnes qui vont arriver les prochaines semaines et les prochains mois. Et je n'aurais pas imaginé ça. Pourquoi? Parce que j'ai dit non, j'ai le choix en fait. Soit je vis dans la peur, soit je vis dans la foi. J'ai fait un film où justement, je parle du secret de la foi. J'ai dit non, 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 tu ne peux pas être dans la peur. Et donc, le meilleur moyen, c'était de m'extraire de la peur. Couper toute source externe qui va nourrir cette peur intérieure parce que naturellement, bien sûr, on a peur de l'inconnu et on va voir les 5 étapes. Mais donc, vous voyez que sortir de la peur, ça ne se fait pas miraculeusement, c'est une décision. C'est une décision et aujourd'hui, vous devez prendre la décision de sortir de la peur. Vous devez prendre la décision d'aller de l'avant. Vous devez prendre la décision de vivre une vie extraordinaire cette année. Pas l'année prochaine, pas dans 2 ans, pas dans 5 ans, cette année. Oh là là. Désolée. Voilà, excusez-moi, juste. En ce moment, je suis un petit peu challengée, d'accord? Donc, on peut être leader de sa vie et avoir quelques petits challenges à régler. Donc, c'est un peu le cas en ce moment, mais tout va bien, je gère, je suis au contrôle. Je ne laisse pas les choses inconvénientes me défocaliser, me distraire, me déconcentrer de ma mission. Donc, je serai là jusqu'au bout. Donc, étape numéro 1, reconnaître le type de peur. Quels sont les types de peur que vous avez? Parce que si vous ne reconnaissez pas la peur que vous avez, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Donc, vous devez être conscient quel est le type de peur que vous avez. Qu'est-ce qui fait que vous ne passez pas à l'action? Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à faire preuve d'audace? Est-ce que c'est la peur de réussir? Est-ce que c'est la peur d'échouer? Est-ce que c'est la peur de manquer? Est-ce que c'est la peur de la maladie? Est-ce que c'est la peur de la mort? Est-ce que c'est la peur de la critique, du jugement? Est-ce que c'est la peur d'être seul? Quelle est cette peur qui vous empêche de faire preuve d'audace? Quelle est cette peur qui vous empêche de passer à l'action? Vous devez être clair, vous devez l'identifier. Étape numéro 1. Étape numéro 2, vous devez, qu'est-ce que vous faites? Vous imaginez le pire scénario.
Imaginez le pire scénario. Dites-moi, c'est quoi le pire scénario? Oui, j'ai peur de l'échec, mais c'est quoi le pire scénario? Tu échoues et qu'est-ce qui se passe? Allez jusqu'au bout, parce que vous savez quoi, en fait, quand vous imaginez le pire scénario, vous enlevez la charge émotionnelle. Parce que vous avez confronté votre peur. Vous l'avez confronté déjà. C'est quoi le pire scénario? Et moi, c'est ce que je dis à mes clients. OK, tu vas investir avec moi dans un programme de coaching. C'est quoi le pire scénario? C'est quoi le pire scénario? Que tu fasses le coaching et que ça ne marche pas? C'est quoi le pire scénario? Vous devez savoir en fait. Le pire scénario, c'est quoi? C'est quoi le pire scénario quand vous devez investir? C'est quoi le pire scénario qui peut vous arriver quand vous décidez d'aller vivre vos rêves? Marquez dans le chat. C'est ma première participation et je suis super happy. J'ai découvert les vidéos sur YouTube et depuis, je suis accro. Bienvenue Samuel parmi nous. On est ravis de te compter parmi nous en live. Après le contact du photographe pour son mariage, j'ai manifesté une autre opportunité. Donc, en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, pendant l'intermède, l'introduction, justement, j'ai repassé le SLM de la semaine dernière et Audrey nous parlait justement comment elle avait manifesté une prestation photo. Donc, voilà la suite de la success story. J'adore quand vous avez comme ça des success stories qui continuent de semaine après semaine. Donc, elle nous dit, après le contact du photographe pour son mariage, j'ai manifesté une autre opportunité. Une amie à ma maman m'a contactée pour que je lui fasse son logo et quelques visuels pour son business. Elle m'a dit qu'elle est prête à payer sans négocier car elle sait qu'il s'agit de mon travail. Gratitude! Donc, super stories d'Audrey. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous changez votre état d'esprit? Parce que Audrey aussi est dans un de nos programmes. Excusez-moi, en ce moment, j'ai des allergies. C'est juste incroyable. Je fais comme les enfants, vous savez, quand ils ont la varicelle et qui se grattent de partout. Et des mamans qui disent ne gratte pas, ne touche pas. Mais là, c'est un peu difficile. Donc, toutes mes excuses à force de couper. Mais c'est bien, je sais que je suis en train de passer au niveau supérieur et mon corps est en train de se réorganiser. Donc, vous voyez en fait que quand vous commencez à transformer votre état d'esprit sur l'argent, sur les finances, sur l'abondance et la prospérité, qu'est-ce qui se passe? Ça se manifeste. Good job. J'ai contacté la plus grande franchise fromagère de France. J'ai eu un entretien téléphonique hier avec le directeur et il serait ouvert pour travailler sur un dossier fromage et réseaux sociaux, qu'il serait possible qu'on se rencontre sur Paris. Cela me permettra de valider mon bachelor. Bravo! Wow! Super la prospection! Success story. Hier, ma cliente annule sa session. Je me dis, OK, je m'ajuste et je remplace par autre chose, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit par une participation express au coaching laser d'hier soir. Bilan, ma page de vente est corrigée, je suis rassurée, elle est OK alors que je n'avais jamais fait ça avant. Je ne comprenais même pas la différence entre une page de capture et une page de vente. Exactement ce dont j'avais besoin pour oser faire ce petit pas de plus vers ma visibilité jusqu'à mon prochain jalon. Merci Farida de m'avoir poussé à sortir de ma zone de confort une nouvelle fois. Fantastique. Donc, vous savez, vous voyez comment la vie réorganise toujours votre emploi du temps de la bonne manière. Donc, je suis vraiment ravie de vous voir progresser. Et encore une fois, l'exemple de Corinne qui a lancé son business pendant le confinement et elle a déjà 3 clientes. Et ce n'est que, elle est en train de monter crescendo. Et c'est quelqu'un qui n'y connaissait rien en business online il y a encore quelques semaines. Donc, c'est top, c'est top. Farida, tu es la personne qui me montre comment je vais faire la différence dans ma vie et dans le monde. Gratitude.
Pour moi, c'est toi, Farida, la personne qui me montre que tout est possible et je vois le monde et mon potentiel différemment. Et j'en suis ravie parce que ça veut dire que mon intention qui était vraiment de me dire comment je peux accompagner, comme j'aurais voulu être accompagnée, comme j'aurais voulu être mentorée, comme j'aurais voulu qu'on me prenne sous son aile et qu'on me dise, OK, Farida, tu sais quoi? Voilà, tu vas avoir la voie royale. La voie royale, c'est pas juste aller en classe préparatoire. La voie royale, c'est de savoir comment on fait pour réussir sa vie dans le domaine de la santé, des relations, du travail, des finances. Et après, donner les informations. Et littéralement, vous avez accès à tout ça sur ma chaîne YouTube, mais vous devez vous discipliner. Vous devez vous discipliner. Après, j'ai envie de dire, je ne mets pas tout sur YouTube. OK? Je ne mets pas tout sur YouTube. Il y a des petits secrets que j'ai oh, excusez-moi. Oh mon Dieu. Oh my God. On garde le sourire, on reste zen. J'appelle la santé divine, j'appelle la santé parfaite dans mon corps, dans mon énergie maintenant. C'est bon. Et donc, c'est vraiment ça, c'est de dire que ce que vous avez là avec CSLM, c'est juste une infime partie. Donc, vous doutez bien, si j'arrive à vous donner tout ça gratuitement, imagine ce que j'ai encore sous le coude comme petits secrets qui vont faire la différence. C'est juste puissant, c'est juste puissant. Mais vous devez être avec moi, vous devez être dans les programmes, vous devez participer au coaching. Ah, j'ai mangé quelque chose. Alors, attendez. Ah, j'ai mangé quelque chose tout à l'heure et je pense que c'est ça qui me crée toutes ces démangeaisons. Oh my God. Comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on mange. J'ai eu peur de toi. Elle est énorme, Augustine. Ça a été bousculant, j'en ai pleuré, j'en ai même eu peur de toi. Mais qu'est-ce que j'ai grandi de façon exponentielle. Je ne suis pas là pour vous faire peur, hein? Waouh! Oh là 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 là. Success story, je me challenge et je sors de ma zone de confort. Je suis entrepreneur dans l'accompagnement administratif. Mon système me soutient et m'encourage à voir les choses différemment. OK. Donc, on a vu étape numéro 1, reconnaître le type de peur. Étape numéro 2, on a dit imaginer le pire scénario. Donc, c'est quoi le pire scénario? Est-ce que vous y avez pensé? C'est quoi le pire scénario pour vous qui puisse arriver? Voilà. Je suis désolée, on va faire comme ça. C'est quoi le pire scénario qui puisse vous arriver? Je m'exige des résultats concrets maintenant, puissants. Farida, merci de m'avoir attiré vers ton stand de développement personnel lors de l'événement L'Afrique, c'est chic. C'est parce que je suis arrivée en retard à la conférence sur l'agriculture en Afrique que j'ai atterri dans ton stand. Gratitude de m'avoir poussé à accepter ce poste de manager alors que je n'avais aucune expérience. Waouh! Je me rappelle de ce moment. Donc, vous voyez, encore une fois, d'accord, vous arrivez en retard, il y a des annulations, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la vie avait quelque chose de meilleur pour vous. Ils disent non, 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 attends. Je t'ai créé cet espace parce que tu as une femme formidable à rencontrer qui va transformer ta vie. Elle s'appelle Farida Akadiri. Et boum, et regardez, 3 ans plus tard, on continue de travailler ensemble. Là, tu es en train de te préparer pour la nouvelle étape dans ta carrière et c'est juste phénoménal. Et je suis vraiment, pour moi, c'est un honneur et un plaisir parce que
dans quelques années, certains d'entre vous, je vais vous voir à la télé, on va avoir des grandes femmes d'affaires, on va avoir des futures présidentes, des directrices, des multimillionnaires, des philanthropes et tout. Et je vais me dire, waouh, j'ai contribué à ça, j'ai pu faire partie, j'ai pu les voir petites et devenir grandes et prendre leur envol. Et au final, c'est ça en fait, c'est ça qui m'anime. C'est de vous dire, waouh, vous allez devenir plus grande que ce que vous auriez pu imaginer. Certaines d'entre vous, ce que la vie vous prépare, même dans vos rêves actuels, vous n'avez aucune idée de ce qui est en train de se jouer. Vous n'avez aucune idée. Donc, restez accrochés. Et c'est vraiment ça, en fait. Quand vous étudiez, en ce moment, j'étudie pas mal de personnes, de comprendre comment elles ont réussi. Elles ne sont pas arrivées seules. Il y a eu une personne qui leur a montré quoi faire. Vous avez ce rôle. Regardez pourquoi un enfant, quand il naît, il vit avec ses parents. Hein? D'après vous, c'est parce que c'est auprès de ses parents qu'il grandit et jusqu'à un certain niveau de maturité où là, maintenant, les parents disent, OK, d'accord, tu as tout maintenant, tu peux prendre ton envol, sors du nid, ne joue pas les tanguis, prends ton envol. Et c'est exactement la même chose. Donc là, mon rôle, c'est juste de vous emmener à ce niveau de maturité en termes de leadership et à un moment donné, vous allez prendre votre envol. D'accord? Donc, on va peut-être voler dans mon jet. Prendre votre envol, mais vous devez rester vraiment connecté et ne jamais vous dire que tout est acquis parce qu'on peut toujours s'améliorer. J'apprends le développement web et la peur de cliquer m'a fait stagner pendant longtemps. Je croyais que je n'étais pas capable. Depuis que je regarde tes vidéos, je suis comme une nouvelle personne. J'apprends aisément et j'applique. Fantastique. Et là, c'est encore que le début. Rejoins là au mois de juillet, on va ouvrir notre prochaine promotion de transformer sa vie et tu vas voir, tu vas passer à la vitesse supérieure. Donc justement, l'étape numéro 3, c'est d'identifier l'action spécifique qui vous fait peur. Quelle est cette action qui vous fait peur? Est-ce que c'est créer vos statuts? Est-ce que c'est lancer votre business? Est-ce que c'est appeler cette personne? Quelle est cette action? D'accord? Ce que vous voulez, c'est vraiment, il ne faut pas rester dans le flou, dans le vague, c'est vraiment identifier cette action spécifique qui vous fait peur. Success story. Je partage ma frustration sur ma perte de poids. Je n'arrive pas à passer sous la barre des 90 kilos et aujourd'hui, j'ai perdu, je suis à 87. Dans la joie, danse de la joie ce matin et j'ai aussi reçu la plaquette de ma graphiste pour le branding pour mon entreprise. C'est juste wow! Félicitations! Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, notre relation à notre corps commence dans notre tête, dans notre esprit. Quand vous êtes aligné, quand vous êtes bien, vous allez voir que vos objectifs personnels et professionnels vont s'aligner à la vitesse grand V. Maintenant, j'ose vraiment parler de mon projet, me projeter, même s'il y a encore du travail. Exactement. Audace. La semaine dernière, j'étais en négociation pour obtenir ma rupture conventionnelle. Et oui, je me rappelle, qui a été refusée après avoir envoyé un mail assez explicite. J'ai hier avec la RH et le PDG. Carrément, résultat, acceptation de la rupture. Je me suis mise dans la peau de cette femme audacieuse que je veux être et ça a marché. Et c'est juste incroyable. Donc là, tu nous avais raconté la première phase la semaine dernière. Donc vous voyez, c'est génial quand vous revenez comme ça parce qu'on voit vos progrès. Donc, tu étais déjà allé vers la RH avec cette conscience que tu allais avoir. Ils t'ont dit non, tu ne t'es pas laissé démonter, tu as envoyé un email et tu as eu gain de cause. Et c'est ça le plus important. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait preuve d'audace? Qu'est-ce qui se serait passé? L'audace, c'est vraiment, elle n'a pas sa convention, sa rupture conventionnelle. Donc, soit elle doit rester dans la boîte, soit elle doit démissionner sans autre couverture, ou au contraire, tu es audacieuse et tu as gain de cause. C'est juste génial. C'est juste génial.
D'accord? Le pire scénario, mon entourage ne suit pas les changements et cela brise notre famille. OK? Ne pas être capable de gérer les changements. Me retrouver endettée et sans emploi et sans logement. Peur de réussir, d'avoir des critiques. Peur d'être déçu et de décevoir si ça ne marche pas. Que mes produits ne plaisent pas. Très bien. Donc maintenant, vous devez juste éliminer cette charge émotionnelle. Parce que vous savez quoi? Ça n'a même pas existé que vous avez déjà peur. Ta famille va bien, tu as peur qu'elle se brise. Or, les pensées attirent les pensées. Si vous êtes focalisé sur votre pire scénario, c'est le pire scénario que vous allez attirer. Donc, c'est vraiment, vous voyez que tout est dans la transformation de notre perception. Farida, tu devrais créer la Farida High School Academy. Ah, ça c'est au lieu juste de school, ça c'est even better. High School Academy. Yes, I love it. I love it. I love it. I love it. On passe au niveau supérieur. Merci pour vos prières. Ouais. Alors, repartir en arrière, ne pas réussir à vivre de mon business, retourner dans une entreprise en tant que salarié pour accéder à des revenus réguliers. Donc maintenant, numéro 3, vous avez identifié l'action spécifique qui vous fait peur. Numéro 4, c'est vous fixer une date limite pour passer à l'action. Donner une date limite. OK, voilà ce qui me fait peur, c'est de prendre mon téléphone et d'appeler un prospect pour lui parler de mes produits et services. D'accord? Parce que j'ai peur qu'ils me disent non. Vous faites un peu de tapping, si vous connaissez le tapping. Trouvez une technique qui va vous permettre justement de ne pas vous focaliser sur le pire scénario et vous focaliser sur le meilleur scénario. Le meilleur scénario, c'est que la personne dise oui. Et le scénario le plus probable, c'est que, ben voilà, elle vous dit plus tard. Et c'est ce sur quoi vous vous focalisez. Vous fixez une date et vous passez à l'action. Bonjour Farida, tu as été la révélation pour ma vie cette année pendant le confinement. Tu m'as redonné de l'espoir pour mon envol. Gratitude. Waouh. Ah, je rends grâce, je rends grâce, je rends grâce. Donc, vous voyez que toutes vos peurs, beaucoup de vos peurs, c'est la perception que vous pensez que les gens vont avoir de vous, qui vont vous juger nul, pas à la hauteur. Et donc ça vient souvent d'un manque de confiance en soi et d'un manque d'estime de soi. Et plus vous allez booster, donc allez réécouter tous les SLM sur YouTube, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Et ensuite, numéro 5, c'est passer à l'action. L'action tue la peur. L'action tue la peur. Fait vaut mieux que parfait. Fait vaut mieux que parfait. Vous pensez quoi? J'étais terrorisée à mes premières vidéos. J'étais terrorisée, qu'est-ce que les gens vont penser et tout. Si j'avais eu cette crise il y a quelques années, mais j'aurais eu tellement honte. Là, j'ai dit, j'assume totalement. OK, bon, je suis un petit peu challengée. J'ai trouvé une parade, je vous ai mis cette slide, j'ai coupé ma caméra, mais je continue à faire le travail. Parce que quand vous passez à l'action, ça tue la peur. Et quand vous faites une action, vous la répétez 10 fois, après, vous allez voir que vous n'aurez plus peur. Et c'est ça le plus important. Donc là, je vais vous lancer un défi. Donc voilà, pour vous aider à sortir de la peur, parce que vous devez commencer à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire pour développer ce muscle de l'audace. Donc j'aimerais que vous postiez sur les réseaux sociaux une vidéo, une courte vidéo, 2 minutes max, d'accord? Et où vous allez parler de l'évolution de votre leadership. Donc demain, dans mon coaching business, on va parler de branding et de aujourd'hui, qu'est-ce qui va vous distinguer des autres? Vous savez quoi? C'est votre leadership. Le meilleur branding, c'est votre leadership. Parce que les gens, à un moment donné, ils veulent pas juste, et ils vont pas suivre une personne parce qu'elle est populaire. Ils vont suivre une personne qui a des valeurs, qui a du caractère, qui grandit, qui développe son leadership. Donc, voici le défi.
postez sur les réseaux sociaux une vidéo de 2 minutes qui montre l'évolution de votre leadership grâce au Self-Leadership Mastery. Donc, en gros, vous devez répondre à cette question et vous le faites comme vous voulez. Hein, faites preuve d'imagination. Pourquoi vous êtes une meilleure leader aujourd'hui qu'hier? Et taguez-moi et comme ça, on va pouvoir voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, vous devez faire preuve d'audace. Certaines, vous avez peur d'être visible, peur d'être exposé, peur de parler de vous, peur de dire ce que vous faites. Donc, ça va être l'opportunité. Pourquoi vous êtes une meilleure leader aujourd'hui qu'hier? Parce que si vous êtes une meilleure leader, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir envie de vous suivre. Vous devez prendre conscience de ça. On ne suit que les leaders, on ne suit que les personnes qui vont de l'avant. Un gros compte en banque n'est pas suffisant pour que les gens vous suivent. Parce que demain, ça peut disparaître. Votre beauté n'est pas suffisante pour qu'on vous suive. Vous devez être quelqu'un qui va de l'avant. Et je sais que vous allez de l'avant parce que vous êtes des habitués de ces SLM. Ça marche? Donc, le mois prochain, nous allons démarrer une nouvelle thématique. Donc aujourd'hui, c'était c'était sortir de la peur pour clôturer ce thème sur la puissance de l'audace. Donc allez réécouter les 4 derniers SLM pour rester dans cette dynamique. Et si on a des audacieuses, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour notre business coaching où vous allez pouvoir passer en live et je vais vous montrer comment devenir d'excellentes closers dans votre business. Rappelez-vous, le meilleur branding, c'est votre leadership. Et oui, déjà fini, mais rassurez-vous, je vous retrouve dans quelques minutes et surtout la semaine prochaine avec de nouvelles success stories. Merci infiniment, merci pour votre patience et pour votre soutien. C'est juste incroyable d'avoir cette communauté, de me sentir soutenue, aimée par vous. C'est gratitude, gratitude, gratitude. Allez, ciao, ciao.